Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 19 au 25 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va donc aller regarder vos messages pour cette semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, ce qui vient chatouiller notre cœur, nos émotions, et le professionnel, le matériel, les activités, en gardant comme toujours son bon discernement. On est sur YouTube, c'est une guidance générale. On prend donc le ou les messages s'ils résonnent et comme d'habitude, on les laisse tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. Les balances, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque, c'est parti. On démarre avec l'oracle G, on continue avec l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Allez, c'est parti pour mes balances, on y va. Alors, les balances, on démarre avec une énergie intéressante, l'énergie du bateau, de l'avion. Alors, c'est le départ, le grand nouveau départ. Ça peut être un départ au sens physique, très concret, tout comme ça peut être symbolique, s'envoler, prendre un nouveau départ pour soi, pour sa famille, etc. Mais il peut bien entendu être, question d'un déplacement très concret, peut-être d'un déménagement éventuel. On part, on met les voiles, on part en week-end, peut-être dans certains cas. Allez, dans d'autres, on va donc parler d'un grand nouveau départ. Il y a de l'énergie, les balances, avec la carte des papiers, on nous parle d'action, de faire le nécessaire, de faire des papiers certainement. Cette carte, c'est bien la représentation de l'administration, des papiers, des choses que l'on fait. On trie, on classe, on range. Si on veut prendre un nouveau départ, évidemment, il y a certainement des démarches administratives. Si on va aller vivre à l'autre bout du monde, des démarches, des visas, des documents à remplir, à signer, etc. On fait du tri, on fait du rangement, on est dans l'action avec cette carte. Allez, peut-être qu'au regard d'un déplacement qu'on a à faire, il y a des documents à remplir également. Allez, pour les balances, qu'est-ce qu'on a cette semaine? On nous parle d'un engagement, d'une union avec la carte de l'anneau. Alliance, engagement, union. Ce dans quoi on est engagé, ce dans quoi on a envie de s'engager. Ok, alors on est en train de s'engager pour partir, pour prendre un grand nouveau départ. Et j'aime autant vous dire que vous êtes dans l'action. Ok, ça résonne bien avec Mercure en Gémeaux, vous allez voir. C'est une bonne semaine ici pour être effectivement dans l'action pour vous. On nous parle de communication, d'échange avec la carte des oiseaux. Alors les oiseaux, c'est des communications premièrement avec nous-mêmes, dans notre esprit. On se parle à nous-mêmes par rapport à ce départ qu'on est en train de mettre en place, dans lequel on est sur le point de s'engager. Mais il peut bien sûr être question d'échange et de communication avec d'autres personnes. On parle, on communique. Ok. Il y a de l'énergie là. On regarde un déplacement, d'un départ, avec le tarot créole qui s'est cassauté, le colibri pour donner naissance à quelque chose de fertile, de fécond. Ok, allez pour les balances. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Il y a du stress. Allez, on y va pour les balances, semaine du 19 au 25. Encore des communications avec la carte du Léos. On nous parle de communication entre partenaires, des communications avec quelqu'un. Il n'y a pas photo. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les balances? La purification, la renaissance. Quand je vous parlais d'un déplacement c'est une forme de nouveau départ qu'on est en train de prendre. Les démarches que vous êtes en train de faire, ce sont des démarches en vue d'une renaissance. On rase tout et on reprend. Mercure en Gémeaux cette semaine. On vous dit que la période est propice aux négociations. Ça tombe bien, il y a beaucoup de communication. Est une période propice à mettre en avant vos capacités intellectuelles. Faites savoir ce que vous souhaitez. Vous aurez une facilité à vous exprimer, à vous défendre et à préserver vos intérêts. C'est le moment de clore des dossiers. De faire des démarches importantes, les démarches importantes, ou bien encore de passer des examens dans certains cas. Donc une période extrêmement propice pour vous, pour communiquer, faire valoir vos intérêts, faire les démarches qui sont nécessaires. Vous êtes hyper bien respecté dans cette semaine. Allez, on y va, thématique émotionnelle, qu'est-ce que l'on a?
On démarre cette thématique du cœur avec le lynx. Le lynx, c'est quelque chose que vous avez en ligne de mire, quelque chose ou quelqu'un que vous avez dans le collimateur, quelque chose que vous cherchez à lâcher. Puisqu'on a la carte de l'automne. L'automne, c'est le lâcher-prise, c'est l'entrée dans un nouveau cycle, délesté de quelque chose qui n'a plus de raison d'être. Ça peut être une situation, ça peut être une relation. Dans tous les cas, vous visez le délestage. Hein, cet arbre-là n'a plus besoin de ses vieilles feuilles. Il fait place nette, on se débarrasse, on purifie pour renaître. On renaît ici de ses cendres pour aller vers quelque chose qui soit plus épanouissant pour vous. La rose, c'est le bien-être, c'est le cœur, c'est cette idée d'aller chercher quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir davantage. Donc on vise bien le délestage d'une situation, et Dieu sait que vous y mettez de l'énergie, pour aller vers un mieux-être. Waouh! Waouh. Bon, dis donc, là, les balances, génial. Alors, avec l'automne, l'entrée dans un nouveau cycle délesté de quelque chose, vous avez le cercueil. On est raccord. Le cercueil, la fin, la transformation, l'entrée dans un nouveau cycle. Quelque chose est sur le point de se clôturer pour vous. D'accord? Mais c'est pas que ça se clôture par l'opération du Saint-Esprit. Ça se clôture parce que vous faites toutes les démarches qui sont nécessaires. D'accord? On trie, on classe, on range, on fait les démarches concrètes, tangibles pour prendre un nouveau départ émotionnellement sain, vital, pérenne. Avec la carte de l'arbre, hein, on est vraiment dans une énergie très très saine, émotionnellement vitale pour vous. Et on nous parle du foyer, de ce qui se passe chez vous. On nous parle de l'habitat, de la maison, de votre intimité. Donc on vise ici d'aller vers quelque chose qui soit plus sain, plus épanouissant, que ce soit en lien avec un nouveau logement, éventuellement. On fait les démarches pour vendre une maison, on fait les démarches pour acheter une maison, on fait des démarches ici pour déménager à l'autre bout du monde, éventuellement, ou pas forcément à l'autre bout du monde, mais pour partir de quelque chose, faire place nette, purifier, renaître et aller vers quelque chose de vital. Génial, la nouvelle aventure, waouh, le travail et la carte du lion. Il y a une sacrée énergie qui se dégage de votre tirage, les balances. Au niveau pro-matériel, on démarre avec la carte des outils. Les outils, ça tombe bien, c'est le travail. Ok. Le travail, alors ça peut faire référence, bien entendu, à la sphère professionnelle au sens strict. Ok. Maintenant, le travail, c'est aussi l'énergie que je vais mettre à œuvrer, à voir quelque chose se concrétiser. Je vais travailler à la concrétisation d'un projet. On nous parle du coquillage. Alors, le coquillage, c'est l'étranger, c'est la distance. C'est un petit peu le rappel de cette carte du bateau, de l'avion qu'on a eu tout à l'heure. C'est le fait de mettre de la distance et de partir dans une nouvelle aventure. Ça peut avoir un lien avec l'étranger, oui. Quelque chose de différent, quelque chose d'inédit. On œuvre ici à faire ce qui est nécessaire pour rentrer dans une nouvelle aventure, en lien avec l'étranger ou pas, quelque chose de différent. Dans tous les cas, regardez-moi ce lion. Ce lion, c'est la force, le courage, la détermination. Vous œuvrez véritablement et vous mettez une énergie folle à rentrer dans une nouvelle aventure. Il n'y a pas photo. On nous parle de la lune. On nous parle des nouvelles, encore des nouvelles, et on nous parle des nuages. Alors, par rapport au travail, par rapport à ce dans quoi vous investissez, vous œuvrez, on nous parle de nouvelles, des communications, des échanges. On reçoit, on émet des courriers, des communications en lien avec ce travail. Soit vous recevez, soit vous émettez des nouvelles par rapport à ce dans quoi vous investissez votre énergie. On voit néanmoins un petit peu de flou autour de vous. D'un côté, on a les doutes et la confusion. Et la lune, on est dans le tâtonnement. La lune, c'est pas le soleil. La lune, c'est j'avance au reflet de la lune, j'avance à tâtons. J'ai bien évidemment quelque chose en ligne de mire. D'accord? Une nouvelle aventure professionnelle, quelque chose de différent, etc. C'est encore un petit peu nébuleux dans votre esprit. C'est pas l'énergie qui manque, mais la concrétisation, elle n'est pas encore là. D'accord? Donc un petit peu de tâtonnement, on nous parle de votre intuition également, vous le savez au fond de vous, avec cette carte de la lune, que vous allez vers une nouvelle aventure saine pour vous.
La carte des nuages, c'est pareil, hein, c'est une forme de flou, de confusion. On met beaucoup d'énergie et beaucoup de confiance dans cette nouvelle aventure professionnelle ou cette nouvelle aventure sur laquelle on œuvre, mais il y a un petit peu de flou artistique. Ici, cette carte des nuages, c'est une carte passagère. Autrement dit, les doutes et la confusion dans laquelle vous pouvez être actuellement, ça va se dissiper très rapidement. On peut, hein, typiquement, ici, se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle, d'accord? On vient de démarrer un nouveau boulot, comment dire, on est plein de confiance et on est plein d'ambition par rapport à la concrétisation de cette activité, mais effectivement, on ne sait pas trop où on met les pieds. C'est pas l'énergie qui manque, d'accord? Mais ici, effectivement, on peut être un petit peu dans le flou. Ça démarre, on ne sait pas trop, on marche un petit peu sur des œufs, le temps de rencontrer et de connaître les collègues, les tâches, les responsabilités. Ça peut tout à fait être ça, d'accord? On a des nouvelles ici au niveau professionnel pour une nouvelle aventure. Ça peut très bien être ça. On peut très bien émettre des nouvelles également pour dire, ok, je prends mon courage à deux mains, je me lance, je dis à mon patron que je prends une année sabbatique, d'accord? Ça pourrait très bien être ça. On sait qu'on a envie et on sait qu'on a le courage et la détermination nécessaires pour cette nouvelle aventure, mais voilà, on n'a pas encore tous les contours précis. En tout cas, on a peut-être les contours, mais pas tous les traits précis de cette nouvelle aventure néanmoins. Derrière, on a le cyclone, waouh, le bouleversement. Ici, il y a quelque chose de très très intense qui va se passer cette semaine pour vous les balances. Et vous savez très bien où est-ce que vous savez très bien, vous mettez en tout cas une énergie folle à voir quelque chose se clôturer dans votre vie. Que ce soit au niveau émotionnel, pro, matériel, les deux peuvent également être reliés, bien entendu. Vous êtes à l'initiative. C'est pas quelque chose qui va vous tomber sur le coin du nez comme si vous l'aviez pas vu venir. Vous faites ce qui est nécessaire pour en arriver là, d'accord? Là est la grosse différence, hein. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel. C'est quelque chose qui est voulu et vous êtes déterminé ici à aller au bout d'un épanouissement personnel. Voilà les balances, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine, très jolie semaine qui peut être bouleversante, hein, véritablement, mais bouleversante dans le bon sens du terme. Voilà les balances, c'est tout pour moi. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas comme d'habitude à me faire un petit retour en commentaire, à nous raconter dans quelle aventure saine et épanouissante vous êtes sur le point de mettre les pieds. N'hésitez pas, je serais ravie de vous lire. N'hésitez pas non plus à jeter un œil à votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.